Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce 20h. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est certifié au ACI. L'Autorité nationale de l'aviation civile veut aller vers sa classification en catégorie 1 FAA, une mesure américaine qui va faciliter les vols directs pour de nombreuses compagnies à destination des États-Unis. Plus de 1700 candidats affrontent les épreuves du concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS 2018 à Bouaké. Les candidats au poste d'infirmiers, infirmières et sages-femmes diplômés d'État composent en français, en culture générale et en biologie. 10e jour de la campagne pour les élections couplées régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Le scrutin va se tenir le 13 octobre prochain, dans moins d'une semaine. Les candidats sont à la recherche de voix sur le terrain. Et puis c'est aussi la période électorale au Cameroun avec l'élection présidentielle ce dimanche. 8 candidats en lice. Le scrutin est désormais terminé. Les bureaux de vote sont fermés. C'est aussi le cas en Côte d'Ivoire où les Camerounais ont pu glisser leur bulletin dans l'urne. Ils sont plus de 500 sur la liste électorale. Bienvenue dans le journal de 20h. Après la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, veut relever le défi de sa classification en catégorie 1 FAA. C'est une mesure américaine qui atteste que les conditions sécuritaires sont réunies sur une plateforme aéroportuaire. Et elle facilite surtout les vols directs pour de nombreuses compagnies à destination des États-Unis. Francis Boifo. L'aéroport ici est un petit peu plus grand, très bien installé, on dirait assez neuf, bien entretenu. On trouve un petit peu tout ce qu'on veut, des magasins, des pharmacies, des cafés. C'est une fierté nationale de savoir que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a fait du progrès. Sur le site, l'État surveille les activités, veille surtout à la réalisation de projets à travers l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC. L'apport de l'ANAC, c'est quand on fait notre projet, quand on fait les dessins, quand on fait les plans, c'est de nous contrôler et d'être sûr que ce qu'on va mettre en œuvre est conforme à la réglementation nationale et aux standards internationaux. Au moment où on met en route, l'ANAC réalise sa mission de surveillance et vient s'assurer et nous rassurer que ce qu'on a fait est bien. Si on n'est pas bien dans le chemin, elle va nous le rappeler de façon à nous remettre en ligne. Après l'obtention de l'agrément TSA, abusivement appelé certification américaine, et la certification OACI, l'ANAC, structure chargée de réguler le transport aérien pour le compte de l'État, veut relever d'autres défis. Maintenir les acquis, les faire progresser. Pour la sécurité, la classification en catégorie 1 FAA est un indicateur que nous voulons à tout prix mettre en œuvre de façon à ce que nous soyons effectivement une des aviations civiles de référence dans la sous-région et dans le monde. Premier avantage, c'est que les compagnies certifiées par l'ANAC, telles que Air Côte d'Ivoire, pourraient faire des vols sur les États-Unis. Ensuite, d'autres États qui hésitent peut-être à faire des vols sur la Côte d'Ivoire parce que pas convaincus tout à fait de ce que la sécurité soit ce qu'il faudrait, dès que les Américains vous ont donné ce quitus, mais ces pays n'hésitent plus. Je pense à des pays comme le Canada, je pense à des pays comme l'Angleterre. Si ces objectifs sont atteints, la Côte d'Ivoire pourrait devenir une référence dans le transport aérien au niveau de la sous-région, voire l'Afrique. Destination maintenant Séguéla, dans le nord-ouest du pays. Le lycée des jeunes filles dispose désormais d'un autobus. Ce quart de ramassage d'une 60aine de places vient soulager les élèves qui faisaient des kilomètres pour se rendre à l'école. Parga se reconnaît. Cet autobus de 60 places stationné dans la cour du lycée moderne Jeunes Filles de Séguéla, dans la région de Ouorodougou. Un don de la Fondation Mayama, dirigée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, député de Séguéla et fils de la région. Il s'agit pour cette fondation d'encourager la scolarisation de la jeune fille en facilitant le transport gracieusement. Ce quart de ramassage a été remis par le président de la Fondation Mayama, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, aux responsables du lycée en présence du ministre Amadou Soumaoro, des chefs traditionnels, des guides religieux, des élus et cadres de la région.
Occasion pour le donateur d'exhorter les bénéficiaires à plus d'ardeur au travail avant de les inviter à en faire bon usage. En retour, de bien travailler pour que je sois content, pour que tous les cadres soient contents et m'aident à faire en sorte que ce lycée ait tout pour le bonheur de la région. 5 lycéens les plus méritantes, 15 € leur bac. Je vais suivre leur encadrement pour qu'elles aient accès aux meilleures écoles. Nous promettons et nous prenons l'engagement de travailler et d'être des filles excellentes à tous les niveaux. Nous pourrons donc fiers de nous. Que Dieu, dans son immense bonté, nous couvre de bénédictions. D'un coût d'1,3 milliard de francs CFA, le lycée moderne jeune fille de Séguéla est un don de la Fondation Mayama à la communauté éducative du Ourodougou afin de booster la scolarisation de la jeune féminine locale. Plus de 1700 candidats affrontent les épreuves du concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS 2018. Les épreuves se déroulent dans la ville de Bouaké. Djeneba Ouattara et Soro Corona. Concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS section 2018. Les villes d'Abidjan et de Bouaké ont abrité le dit concours. À Bouaké, 1062 candidats composent pour le poste d'infirmier, infirmière diplômée d'État et 656 pour celui des sages-femmes. À cet effet, 3 centres de composition ont été choisis pour le bon déroulement des épreuves, à savoir l'antenne de l'INFAS, le lycée classique Boded et le lycée moderne de Nembo. La culture générale, le français et la science de la vie et de la terre sont les matières retenues. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu en présence des autorités administratives et sanitaires qui ont apporté leur encouragement aux différents candidats. Nous avons parcouru les 3 centres, le centre de l'INFAS, le centre du lycée classique et maintenant le centre de Nembo. Nous avons constaté que tout se déroule bien. Tous les candidats sont en place. Nous demandons aux candidats d'être bien concentrés et de répondre aux questions comme cela leur est demandé. Cette année, des innovations sont enregistrées pour éviter toute forme de tricherie. Depuis cette année, nous avons commencé avec le lecteur optique. Tous nos examens se déroulent de cette manière maintenant. Et ça présente déjà beaucoup d'avantages dans la mesure où nous voulons éviter la tricherie. C'est le même sujet, chaque candidat a sa version. Donc ça demande un peu de temps, un peu de réflexion à l'étudiant. Et aussi la correction, on gagne un temps énorme. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 25 000 candidats qui prétendent aux 1500 places disponibles. Outre les filières d'infirmiers et sages-femmes, les candidats au poste de technicien supérieur de la santé sont concernés par ce concours. Les résultats sont prévus pour le 31 octobre 2018. La Côte d'Ivoire est à moins d'une semaine des prochaines élections locales couplées. La campagne électorale est aujourd'hui à son 10e jour. La commissaire centrale de la Commission électorale indépendante CEI était l'invitée du magazine de ce dimanche. Elle est revenue sur le mode opératoire pour ce scrutin et a donné la particularité des élections couplées. La différence principale, c'est qu'on aura 2 scrutins qui auront lieu le même jour, dans le même espace et aux mêmes heures. Le mode opératoire, pour les endroits où il n'y a que l'élection, où il n'y a qu'une seule élection, c'est comme d'habitude. Oui. Mais la particularité, ce sont les zones où il y aura 2 élections. C'est généralement dans les communes qui sont situées dans les 31 régions. Et donc, nous avons mis en place un mode opératoire qui, dans chaque bureau de vote, il y aura 5 membres, un président et 4 secrétaires, dont 2 pour chaque élection. Et donc, ce mode opératoire, il a été diffusé à tout le monde. Et lorsque l'électeur arrive, il doit venir avec sa carte d'électeur ou à défaut sa carte nationale d'identité. Et donc, il se présente au bureau de vote. Il est reçu par le président. On vérifie qu'il n'a pas encore voté en regardant ses doigts s'il n'a pas de traces d'encre. Et ensuite, son identité est vérifiée au moyen d'une tablette biométrique et ensuite sur la liste d'émargement. Si toutes ces étapes sont passées, il passe au 2e secrétaire qui lui remet un bulletin, après y avoir apposé donc un signe de sécurisation. Et il se rend ensuite dans l'isoloir sans son téléphone portable. Ensuite, lorsqu'il a procédé à son choix, il revient mettre son bulletin dans l'urne et il revient au secrétaire 1 pour émarger sur la liste d'émargement.
Et ensuite, il récupère sa carte et il va faire les mêmes étapes du côté de la deuxième élection. Et c'est lorsqu'il aura fini pour les 2 élections qu'il est marqué à l'encre indélébile. Et pour que ce scrutin soit apaisé, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, a initié une formation au profit des étudiants sur les élections apaisées. Soro Corona. Donc, direction Guiglo, une sensibilisation serait bien utile. Dans l'ouest du pays, la campagne a été troublée hier soir par des conflits entre les partisans de 2 candidats au municipal. Mais tout est désormais rentré dans l'ordre. Le préfet a eu une rencontre avec tous les candidats. La campagne se poursuit. C'est poursuivi donc ce dimanche dans le calme et dans la sérénité. Voilà qui nous conduit de plein pied dans la campagne qui bat son plein pour ce 10e jour. Et on démarre par les régionales. Le candidat indépendant Amangwa Aimé ne manque pas d'arguments afin de séduire le plus d'électeurs possible. Mahama Traoré. Pour un Sud Comoé réuni et réconcilié sous la bannière du PDCI RDA. Tel est le sens de la candidature d'Aimé Amangwa aux élections régionales. L'ancien député de la commune d'Ayamé promet d'œuvrer au bien-être social et économique des populations du Sud Comoé. Ce que nous comptons faire, c'est d'accroître les revenus des populations. Aujourd'hui, les populations sont dans un état de paupérisation grandissante. Trouver des emplois pour les jeunes, occuper les femmes qui deviennent oisives à cause du développement spectaculaire des plantations pérennes, réconcilier la population divisée par des querelles intestines. Dans le Folon, nos reporters Moussa Konaté et Noël Niagno ont suivi un candidat RHDP et un candidat indépendant. Leur point. Cissé Sindou, candidat RHDP pour la région du Folon, dans le district du Denguéné. Son principal défi pour cette mandature, désenclaver la région du Folon par des routes praticables en toute saison. Nous avons pu rapprocher aussi au niveau de la santé les populations, en tout cas des centres de santé, en créant au total 9 centres de santé. Les axes prioritaires qui seront abordés dans les 5 ans à venir, c'est la scolarisation de la jeune fille dans la région du Folon. L'emploi des jeunes va être une priorité, mais surtout le défi de la route. La route précédant le développement, c'est vraiment les mots qui minent en tout cas aujourd'hui la région du Folon. Mais nous sommes confiants que ces défis vont être relevés. Agir ensemble pour le développement, voilà le concentré de l'ambition de Koné Satigui pour la région du Folon. Activiste patenté de la société civile ivoirienne, Koné Satigui veut expérimenter dans le Folon grosse des défis de développement, la démocratie participative. Il s'agit de dépasser les adversités liées au canton, parce que nous avons ici 5 cantons. Nous estimons que les 5 cantons doivent travailler dans une symbiose, dans une fraternité, parce qu'ici, il y a beaucoup à faire. Certains même vous diront que tout est à faire. Donc nous pensons qu'on ne peut pas réussir à faire face à autant de défis sans vraiment rassembler les filles et les fils qui œuvrent vraiment au développement du Folon. Direction la région du Bounkani à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire. Palais Dimaté, candidat PDCI, et Ian Philippe sous la bannière RHDP croisent le fer par le biais de leurs différents programmes. Serge Coléa. Un second mandat pour poursuivre les chantiers du développement du Bounkani. Dans toutes les localités visitées, le candidat Ian Philippe met en avant son bilan largement positif selon lui. D'importants défis restent à relever dans les 4 départements. Nous sommes dans le département de Doropo, nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons pas de commissariat, nous n'avons pas de gendarmerie. Vous comprenez donc l'urgence pour nous de continuer le travail qui a été entamé, qui a permis de réaliser une 30aine d'écoles primaires, de mettre à disposition une 15aine de dispensaires, de réaliser tant d'autres infrastructures, notamment sur le plan de la santé, d'opérer plus de 200 ANI, de mettre les femmes et les jeunes au travail. Et nous avons donc le souci de continuer ce travail qui a été entamé pour entretenir l'espérance et l'espoir. Arthur Aloko, candidat du RHDP, et Antoine Oundry, candidat indépendant, se livrent à une véritable joute verbale pour ravir le plus de suffrages et devenir conseillers régionaux. Eugène Atoubé. Le candidat Oundry Antoine, indépendant,
a choisi d'arpenter villages et campements. Dida Kwadjokro, dans le département de Toumodi, et le Mokankro, à 15 km de Tiébissou, route de Didievi. Nous sommes dans une zone où la culture du manioc est très développée, mais malheureusement, le manioc n'est pas acheté. Et là, à tous les points, nous sommes interpellés pour que ces produits de nos mamans soient évacués et payés pour qu'ils puissent vivre de leur activité. Les logements des maîtres, voilà des problèmes qui sont soulevés un peu partout. Et donc, à partir de ces constats, nous allons apporter la solution qu'il faut aux problèmes de nos populations. Arthur Aloko investi par le RHDP. À son actif, plus de 500 villages parcourus pour séduire et convaincre les électeurs. La nécessité donc, de réaliser un certain nombre d'infrastructures dans les centres de santé, pouvoir trouver les médicaments de première nécessité, dans les écoles, pouvoir trouver également le matériel didactique et autres. Il y avait beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi et donc nous avions entretenu les populations sur notre projet d'un fonds de solidarité que nous avons déjà mis en place au niveau de Toumodi qui s'appelle le Fossotou, permettre donc aux populations de se financer et se prendre en charge à partir de l'entrepreneuriat privé. Dans la région du Gbokle, ce sont 2 candidats indépendants et un candidat RHDP qui confrontent leurs idées. Un programme de développement de la région du Gbokle est résumé dans un document de 200 pages. C'est ce sur quoi Jean-Baptiste Pani, sénateur de la région du Gbokle et candidat indépendant, veut s'inspirer pour diriger cette région. Son représentant continue de mobiliser l'équipe de campagne. Nous avons un candidat émérite, un candidat qui a de l'expérience en matière de gestion des ressources financières. Donc on ne va pas compter seulement sur les ressources du conseil régional. Il y a des ressources additionnelles et nous savons comment les mobiliser pour les mettre à la disposition du développement de notre région. L'appel que je lance aujourd'hui à la population, c'est de se mettre tous autour du candidat Jean-Baptiste Pani pour œuvrer pour le développement de notre région. J'appelle tout le monde à sortir massivement le 13 pour voter le candidat Jean-Baptiste Pani. En meeting à Dasyoko, un village du département de Fresco, l'équipe de campagne du candidat indépendant Trabiti Koura Félix prendre le rassemblement autour de leur projet de développement afin de sortir les départements de Sassandra et de Fresco de la pauvreté. Son représentant invite les électeurs à choisir leur liste dénommée Union pour le développement du Gbokle. Le seul établissement public dans notre région, c'est Fresco et Sassandra. Ça veut dire que tous les enfants du fin fond sont obligés de venir à Fresco et à Sassandra pour aller à l'école, au collège. Il faut donc créer des collèges de proximité. On va donc appeler des investisseurs pour mettre l'accent sur le tourisme de telle sorte que ces plages et ces beaux paysages de notre région soient exploités pour le bonheur des populations. La continuité pour un bilan jugé satisfaisant avec à la clé un prix d'excellence nationale du meilleur président des régions en 2016. C'est le leitmotiv du candidat du RHDP, Philippe Legré, président sortant du conseil régional. À la rencontre des populations d'un village de la sous-préfecture de Sago, il a réaffirmé sa volonté de faire plus. De santé, il y a le plus grand nombre d'ambulances, il y avait 18 ambulances. Faire en sorte que les femmes et les jeunes puissent véritablement se prendre en charge. Les besoins des populations sont encore pressants en ce qui concerne les écoles, en ce qui concerne les hôpitaux, faire en sorte qu'au moins, à moins de 5 km, qu'on puisse y trouver un hôpital, un dispensaire, continuer de donner des ambulances, continuer de construire les écoles, continuer de construire des collèges de proximité pour protéger la jeune fille surtout. Suivant le candidat RHDP du Ouorodougou dans le nord de la Côte d'Ivoire, Bouaké Fofana expose ses idées aux électeurs. Abou Sanogo. Pour les régionales dans le Ouorodougou, Bouaké Fofana est le porte-drapeau du RHDP. Candidat sortant, il sollicite un autre mandat auprès des populations du Ouorodougou, comme ici à Sifié. En tant que candidat sortant, nous leur devions un bilan. Et comme le mandat arrivait à terme, nous avons fait le tour de la région pour faire le bilan du mandat que nous achevons. Les populations ont reconnu que nous avons abattu un gros travail et cela leur permet de prendre des décisions et de nous renouveler leur confiance. Nous repartons donc vers les populations, forts de notre bilan et forts également de ce que nous avons en chantier pour les populations, pour nos parents. Bouaké Fofana conduit la liste Rassemblement épais dans le Ouorodougou. À
présent, le journal des municipales. Didier Vi, ville du centre de la Côte d'Ivoire et chef-lieu de département de la région du Bélier. 2 candidats essaient de convaincre par leurs programmes respectifs. Foyer Nana Ngojo de Kofikro, commune de Didier Vi. Kwaku Antoine, candidat du PDCI et maire sortant, est à son dernier meeting du jour. Gagner Kofikro, gros village, fait partie de son objectif. C'est la continuité du programme de 2013 qui va se poursuivre. La jeunesse et les femmes de Didier Vi auront beaucoup de chances pour pouvoir réaliser tous leurs projets. Notre richesse est la terre. J'ai des partenaires qui sont venus déjà de l'Inde pour nous faire de grandes plantations industrielles. Pour le candidat Brice Kwasi du RHDP, l'heure est au briefing. De retour de plusieurs rencontres commencées à Didier Vi jusque dans les villages, il faut prendre des forces et remobiliser les équipes. C'est ainsi depuis l'ouverture de la campagne. Notre programme de société, c'est 30 projets qui vont révolutionner Didier Vi, qui vont faire en sorte que cette ville va retrouver véritablement son allant. Faire de nos parents des gens fiers, fiers de leur ville, fiers de leur commune, fiers des activités génératrices de revenus que nous allons créer. Nous sommes là pour le développement de Didier Vi. Notre ambition, c'est de travailler pour Didier Vi. De Didier Vi, zone centre, cap sur le sud-ouest ivoirien, Fresco avec 2 candidats indépendants, un candidat PDCI et un RHDP. Une procession des militants du PDCI RDA pour accueillir le candidat. Pour ces municipales, Mumba Sawadogo défend les couleurs du PDCI. Il compte redorer l'image de la ville du Fresco en lui soufflant un nouveau dynamisme. Un maire PDCI RDA, c'est quelqu'un qui va encadrer, c'est quelqu'un qui va suggérer, c'est quelqu'un qui va les aider à promouvoir des projets de coopératives, des projets associatifs et des projets communautaires, de manière à ce que le peuple puisse avancer, qu'il puisse se soigner, qu'il fasse en sorte que les enfants puissent avoir leur fourniture à l'école, que les enfants puissent avoir 2-3 repas par jour. Candidat indépendant au municipal à Fresco, Nana Kofi conduit la liste Paix et Développement. Cet ingénieur électronique prend le changement de la politique de développement de la ville de Fresco. Nana Kofi compte sur le soutien des jeunes pour y arriver. Le développement de Fresco n'est pas forcément une question de budget. C'est vrai qu'il faut de l'argent, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément une question de budget, mais c'est une question d'organisation et une question de volonté politique. Alors, nous proposons de mettre ensemble d'abord la jeunesse, les organiser, les équiper et les financer afin de les mettre en activité pour que cette jeunesse soit autonome. Donc c'est ce que nous appelons l'autonomisation de la jeunesse. En pleine démonstration de la danse des terroirs avec les femmes, Fulbert Begrefo porte les couleurs du RHDP. Il est l'un des plus jeunes candidats de la localité. Il prône le rassemblement autour des valeurs de développement afin de donner à Fresco une nouvelle politique de développement. Il faut de la formation pour les jeunes. Il faut emmener les jeunes à se prendre en charge. Il faut également emmener les femmes à s'insérer dans le tissu socio-économique. Aujourd'hui, nos braves femmes sont sans aide. Nous, en tant que maire, dès le 13 octobre, nous apporterons une assistance puissante à ces femmes-là afin que leurs activités coopératives puissent démarrer et leur donner une chance de se prendre en charge elles-mêmes. Et donc nous avons ce programme-là qui sera mis en œuvre dès le 13 octobre. Candidat indépendant, Alain Michel Lobognon conduit la liste Ensemble pour Fresco. Maire sortant et rassuré de sa victoire au soir du 13 octobre prochain, Alain Lobognon veut poursuivre ses chantiers de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais il souhaite une révision de la politique de décentralisation. Sur l'ensemble des 5 années, Fresco n'a obtenu que 290 millions pour les investissements. Avec 290 millions, nous avons construit 6 écoles primaires. Nous avons construit 3 dispensaires. Nous avons donné de l'eau potable. Nous sommes en train d'ouvrir une ferme piscicole. Mais il faudrait que les procédures soient allégées pour permettre aux élus locaux de passer les marchés et d'accélérer la mise en œuvre de leurs projets. À Transua, à l'est de la Côte d'Ivoire, dans le Gontougo, 4 candidats rivalisent d'ardeur pour rallier les électeurs à leur cause. Kofi Adaman Ouattara, candidat indépendant, lui, est venu convaincre les électeurs d'Awi Tieso. Il promet un marché moderne, le reprofilage des routes et surtout sortir Transua de sa léthargie selon lui. Nous venons en tant que chef d'entreprise, opérateur économique, pour imposer la rigueur du travail bien fait
Je ne suis pas venu pour la commune de Transua pour venir m'enrichir. Sinon, je ne serais pas là. Je suis venu pour aider la population, aider les jeunes, les femmes. Anzoumana Lassina Ouattara veut la mairie de Transua. Le candidat du RHDP entend œuvrer au bien-être des jeunes et des femmes. Pour lui, seul le RHDP peut faire le bonheur des populations de Transua. Dans notre projet, nous mettons l'accent sur l'emploi des jeunes et des femmes, la santé, les écoles. Là où il y a encore des localités, les enfants sont en âge d'aller à l'école, mais qui se déplacent à des kilomètres encore pour aller à l'école. Alors nous allons veiller à cela pour que la priorité soit donnée à ces localités-là, pour que partout, comme le président l'a dit, il y ait une école. Isaac Tano, le maire sortant, ambitionne une victoire avec une majorité écrasante. À son actif, 12 nouveaux villages électrifiés, 5 nouveaux centres de santé avec un budget de la mairie de 300 millions de francs CFA. Ce peuple sait que quand je venais aux affaires, il n'y avait pas d'espoir pour la population de Transua. Et avec moi, il y a l'espoir. Donc c'est cet espoir-là que le peuple entretient. D'abord, avoir du goudron à Transua. Je suis candidat pour qu'il y ait de l'eau définitivement à Transua et dans tous les villages. Je suis un homme local, national et international. Il n'y a pas égal. La liste Union pour le développement de Tanda est portée par Judicaël Nguessan. Le candidat indépendant a constitué 7 équipes avec lesquelles il sillonne les villages et quartiers de la commune. Objectif, partager sa vision. Nous sommes en phase avec nos populations et nous avons pensé que nous pouvons apporter le développement à nos populations. Nous avons une vision futuriste de la commune. En conséquence, nous avons intérêt à doter Transua d'un hôpital moderne et modèle et doter cet hôpital en équipement. Il est question aujourd'hui pour nous de faire de telle sorte que nous soyons connectés, le département de Transua bien entendu, au goudron. La commune de Cocody est aux couleurs de cette campagne municipale. Les candidats déroulent au quotidien leur programme avec des slogans et des couleurs qui marquent bien leur originalité. Cocody un jour, Cocody toujours, avec le TGV, entendez, Guédé Eli Aristide Thierry, candidat indépendant pour les municipales à Cocody. Nous venons apporter une solution à la salubrité, nous venons apporter une solution à la sécurité, nous venons apporter une contribution à votre intégration dans la gestion communale. Faire renaître Cocody et privilégier la bonne gouvernance. C'est l'ambition du candidat. Accompagner les étudiants qui souhaiteraient faire des études à l'extérieur. La mairie doit être à l'écoute des femmes. Essayer tant bien que mal de parfaire certaines ruelles de Cocody qui sont vraiment très endommagées. Accompagner les écoles primaires publiques pour voir un peu les conditions de vie des enfants dans les écoles. Seule femme sur les 11 candidats à la mairie de Cocody, Colette compte sur le soutien des électeurs pour réinventer la commune à travers ses projets. Accroître déjà la capacité des dispensaires que nous avons, améliorer le plateau technique, accroître également le taux de réception des enfants dans les écoles primaires. Nous allons procéder à l'embellissement de nos rues, à la lutte contre l'insalubrité. Nous allons résorber au fur et à mesure le taux de chômage au niveau de Cocody par l'offre d'emploi décent à nos enfants. Il se réclame le candidat de l'espoir et entend mettre son expérience au service des populations de Cocody. Koudounion Philibert a siégé au conseil municipal pendant 17 ans. Pour le transport, nous allons mettre fin au désordre. Pour l'éducation, on va construire dans notre budget une 50aine d'écoles et renforcer les capacités de ces personnes qui vont sortir de ces écoles-là. Et puis pour la sécurité, nous allons créer des numéros verts qui seront à la mairie, mais en rapport avec les commissariats qui existent sur la commune. Au niveau de santé, renforcer les capacités techniques et construire des centres de santé à venir. Lui également a de grandes ambitions pour Cocody. Kango Akou Gabriel Patrick conduit la liste Notre Cocody. Nous voulons faire de Cocody une commune d'élite. Mettre l'accent sur la petite enfance, les loisirs, l'école, l'éducation, le sport, le transport, les déplacements, la sécurité de la population, l'habitation, l'urbanisation, le social, remettre la culture
au cœur des activités à Cocody. Votez la liste Notre Cocody de Kango Akou Patrick. Candidat indépendant, Kango Akou Gabriel Patrick est ingénieur en marketing et management. La ville de Dabou, au bord de la lagune Ébri, vibre au rythme de la campagne. Yedeniagne, sous la bannière PDCI, et Digbe Josepha, qui part en indépendante, ont investi le terrain ces derniers jours. Seule femme candidate aux élections municipales à Dabou, Josepha Digbe demande aux électeurs de jouer la carte du genre en lui accordant leur suffrage. Dabou est une ville historique qui a été vraiment délaissée et négligée, qui n'a plus ses valeurs d'autrefois. Nous venons lui apporter surtout ce qui lui manque afin de permettre à tous les habitants de Dabou de vivre dans l'assainissement, dans la santé et surtout dans la paix et la joie. Celle qui se veut l'incarnation du nouveau visage de la cité du Leboutou a entre autres priorités la santé, la sécurité et la promotion du tourisme. Les journées de campagne se suivent et se ressemblent pour le candidat PDCI à la mairie de Dabou. Bain de foule et meeting dans les hameaux les plus reculés de la commune, avec un même mot d'ordre, se mettre au service du développement. Nous voulons, avec l'équipe que nous avons constituée, faire en sorte que Dabou joue son rôle de capitale régionale qu'on lui a accordé, en allant chercher auprès de qui de droit tout ce qu'il faut pour améliorer les structures et les infrastructures que nous avons afin que Dabou joue pleinement son rôle de capitale. Yedenian Jean-Claude sollicite le pouvoir à Dabou pour porter haut les projets de développement de cette ville. Direction la commune d'Abobo pour les activités de 3 candidats indépendants, Yeomar, Konekik Bafori et Kadjo Sylvestre. Kadjo Sylvestre Tanon est candidat indépendant pour la mairie d'Abobo. Tête de liste Paix et Amour, il entend apporter un souffle nouveau dans la gestion de la commune. Kadjo Sylvestre Tanon se veut porte-voix de la jeunesse. Je suis tout simplement enfant d'Abobo. J'ai 49 ans, j'ai 45 ans de vie à Abobo. Je connais presque tous les problèmes d'Abobo. Je veux parler par exemple de l'insécurité qui règne à Abobo. Je veux parler du manque d'emploi qui règne à Abobo. Je veux parler de l'autosuffisance alimentaire. À Bobo, il y a du monde, nous sommes 2 millions d'habitants. Il faut créer des emplois afin qu'on puisse vraiment atteindre un certain niveau quand même. Omar Kanabéen Yeo espère que la commune d'Abobo renouvelle des vêtements neufs du développement. Candidat indépendant à la mairie, il veut rattraper par son programme de société qu'il propose aux populations le retard accusé par la commune. Abobo a besoin d'un visage nouveau. Pour cela, il faut des hommes et des femmes nouvelles, avec de nouvelles idées, une nouvelle manière de gérer la commune pour apporter ce renouveau-là à Abobo. Pendant près de 17 ans, cette commune a été abandonnée. Il n'y a pas d'infrastructure scolaire, publique, côté salubrité, côté environnemental, même le problème de l'eau. Kone Kikbafori Ousmane est candidat indépendant, tête de liste Espoir d'Abobo. Économiste, l'homme espère apporter ses compétences au service de la commune qu'il décrit comme celle la plus riche de Côte d'Ivoire. Abobo, comme tout le monde le constate, c'est la commune qui souffre de tous les stigmas. Insécurité, banditisme, insalubrité, désordre, embouteillage. Vraiment, tout y est. Et à Abobo, il est grand temps qu'on inverse les choses. Et nous sommes vraiment candidats pour que les choses changent à Abobo. Nous estimons qu'Abobo a suffisamment de ressources pour pouvoir apporter un minimum de développement aux populations. On a décidé de se porter candidat à la mairie d'Abobo pour apporter notre pierre à l'édifice. À Goulia, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, les indépendants ne lésinent pas sur les moyens afin de convaincre tout potentiel électeur. Toutes les rues de cette ville proche de la frontière avec le Mali sont aux couleurs de la campagne. Après plus de 30 ans passés en Europe, Brahima Bamba décide de rentrer pour contribuer au développement de Goulia. Le moment est venu pour le candidat indépendant d'apporter le changement dans sa commune. Goulia, par exemple, a eu sa sous-préfecture en 1961. Ça fait précisément, arithmétiquement, 57 ans. C'est toujours la même chose. Je rentre dans la danse pour essayer d'aller dans le sens de l'émancipation, d'aller dans le sens de l'émergence, d'aller dans le sens, en tant que membre de la diaspora, pour qu'on puisse faire bouger les choses un peu. Sa stratégie de campagne, le porte-à-porte, Adama Kone, candidat indépendant, est à la conquête des électeurs. Au contact des populations,
il explique son programme d'action pour la commune de Goulia. Nous allons changer beaucoup de choses à Goulia. Nous avons un programme d'action et le programme d'action, c'est le développement de la commune. Mais nous savons que pour une petite commune comme Goulia, il y a au moins 6 candidats. Ça suppose qu'il y a une division. Et vraiment là où il y a la division, vraiment les choses ne marchent pas. Donc moi, si je suis élu, je ferai en sorte que l'union arrive à Goulia. Tous les fils, on va se réunir. Candidat à sa propre succession, que les Sirikone de la liste Rassemblement et Paix du RHDP à Goulia s'engage à poursuivre les actions de développement entamées il y a 5 ans. Les secteurs concernés sont la santé et l'éducation. J'aime ma commune et je tiens jusqu'au dernier souffle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire, que nous devons faire et que nous n'avons pas pu réaliser. Mais je vous dis que si la population me fait confiance à mon équipe RHDP, je le dis, si je suis élu, je commencerai toujours par l'éducation et la santé. C'est beaucoup important. L'ancien maire de Goulia, Drissa Diarra-Souba, candidat indépendant, est de retour sur la scène politique. La raison, reprendre les nombreux chantiers de développement qu'il avait commencé il y a quelques années. J'ai été le premier maire de la commune de Goulia, de février 1996 jusqu'à 2013. Le collège municipal, qui est déjà aujourd'hui le collège moderne de Goulia, c'est mon œuvre. La mairie de Goulia, c'est mon œuvre. La clôture du centre de santé, c'est mon œuvre. J'ai fait un projet financé par la Banque mondiale pour 413 femmes de la commune de Goulia, c'est-à-dire tous les villages de la commune en ont profité. Je me représente pour prendre le développement où je l'ai laissé. Natif et résident à Goulia, Soumaïla Konaté alias Bilko est candidat indépendant. Jeune cultivateur, il veut contribuer au rayonnement de sa ville natale. Je veux le développement de ma commune, ensemble, avec la jeunesse. Moi, Konaté Soumaïla, je suis candidat de la jeunesse, je suis pour les jeunes. Quand je vois les situations de mes parents, tantôt comme Nyarala, Koma, Samakuna, Meblala, Kamerezo, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Unité, cohésion et développement. 3 mots qui constituent les fondamentaux de son programme d'action. Siaka Kone, candidat indépendant à Goulia, veut expérimenter les acquis de son vécu en Europe. Je serai transparent dans la gestion de la commune. On est aujourd'hui à 7 à 8 mois des véhicules, ambulances à l'arrêt. Ce n'est pas normal pour une population de presque 1000 habitants qui n'ont pas de moyens de déplacement. En cas de maladie, c'est grave. Les femmes, je vais déjà créer une caisse sociale, une caisse de solidarité. Je vais la reprendre, cette caisse de solidarité, à taux zéro. Toumoudi n'est pas en reste dans cette course vers la mairie. Le fauteuil de premier magistrat de la commune y est convoité, notamment par 2 candidats indépendants. Toumoudi attendait de voir le lancement de la campagne de Niamey Théodore. Jour J, du rythme, de la couleur et beaucoup de chaleur. Au-delà du démonstratif, ce candidat indépendant prône un Toumoudi nouveau. Toumoudi est devenu aujourd'hui la capitale des immondices. Toumoudi est devenu aujourd'hui la capitale des voies qui ne s'interconnectent pas. Et tout cela a un impact fort et réel sur l'économie même de la ville. C'est pour ça qu'on a créé Toumoudi Nouveau. Ce concept qui intègre tous les enfants de Toumoudi, de quelques bords politiques, de quelques confessions religieuses qui puissent être. On ne peut aller que dans l'union et dans la dynamique pour avoir un développement réel. L'idée Toumoudi Nouveau intègre la vision de Raoul Assassi, idée matérialisée dans sa façon de battre campagne. Le résident aux États-Unis s'écarte des clichés et lieux communs, sa vision, le changement par le travail. Votre voix ne vaut pas un t-shirt. Votre voix ne vaut pas 1000 francs. Non, ce qu'on doit faire, c'est comment changer la conversation, comment changer la logique. On attend le changement par le travail, le changement par des idées simples. C'est un peu ce que nous voulons proposer à la population. Chaque vote doit être considéré comme un investissement. Je vais être donc un serviteur au service de ma communauté. Les municipales à Toumoudi ont l'allure d'une opposition entre jeunesse. 3 candidats sont dans la course. Pour gagner la sympathie de leurs concitoyens, les candidats à la mairie de Minignan, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, multiplient les activités et les rencontres sur le terrain. Sidi Bevali, universitaire académicien, mais sortant de Minignan, candidat à sa propre succession sous la bannière du RHDP.
Son nouveau cap donnait à Minignan les moyens d'être en phase avec son statut de capitale régionale du Folon. Nous voulons que Minignan soit le miroir de Folo et la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand vous entrez à Minignan, vous savez que vous êtes dans un pays développé. Nous sommes fiers d'appartenir à Minignan pour gérer et maîtriser une commune rurale ou une commune qui a 900 km d'Abidjan. Il faut avoir la volonté et puis aimer le terroir. L'autre prétendant à la mairie de Minignan, Diabaté Mori, candidat indépendant, le porte-étendard d'une nouvelle génération qui veut s'inscrire dans l'ADN de la commune de Minignan et la hisser à son meilleur niveau. Tout est à refaire chez nous ici à Minignan. Les centres de formation, la menuiserie, la mécanique, elle est là, le centre, la boulangerie, tout est là, mais tout abandonné. Mais c'est maintenant, nous allons prendre la relève pour réhabiliter tout. Parce que ça fait part du patrimoine. On ne peut pas perdre ça. Nous voulons quand même réhabiliter notre hôpital, par exemple. Vous voyez que c'est un hôpital qui est délabré. On veut un changement. C'est ici que nous sommes nés. Le PDCI, le RHDP et les candidats indépendants en lice à Bongouanou, zone est du pays, rivalisent d'ingéniosité pour capter l'attention des populations et convaincre les électeurs. Ambiance au QG de campagne du candidat du Front populaire ivoirien FPI aux élections municipales à Bongouanou. C'est ainsi que le député Gilbert Amalama et son équipe procèdent chaque jour avant d'affronter le terrain. Sans être député, sans être maire, j'ai bâti une partie de la ville. Quand Bongouanou a été érigé en région, il était important de trouver des directions régionales. J'ai créé une cité administrative pour abriter toutes les directions régionales. Le bâtisseur est en face de vous. C'est le moment de me récompenser pour que demain, je sois le maire de la commune de Bongouanou. Le candidat du PDCI RDA, lui, continue de sillonner les différents villages de la commune. Ici à Tanosso, le maire sortant a expliqué aux populations qu'il a besoin d'un second mandat pour achever les chantiers en cours. Les travaux ne sont pas finis. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Le même peuple m'a demandé, le PDCI m'a demandé que je revienne à mon équipe et à ceux qui sont autour de moi pour continuer le travail et puis servir les populations de Bongouanou. Il y a beaucoup, par exemple à Tanosso, le village était coupé en deux. On essaie de mettre les deux ponts, les travaux sont à moitié. Et puis il y a aussi le centre de santé qu'on est en train de construire. On vient d'obtenir le crédit, on a commencé à construire. Place publique de Bongouanou, c'est ici que le candidat indépendant aux élections municipales a convié tous les villages de la commune pour leur expliquer les motivations de sa candidature. Jacob Assouba, qui dit être le candidat de l'espoir, demande 5 ans pour changer le visage de Bongouanou. J'ai décidé d'être candidat aux élections municipales pour apporter le développement à notre commune. Nous avons constaté que depuis fort longtemps, notre commune est sale. Il n'y a pas de collège municipal à Bongouanou. Les centres de santé sont à refaire. L'équipement des écoles primaires à rebâtir. Pascal Bazier-Beyon est le candidat du RHGP aux élections municipales à Bongouanou. L'homme qui précise être un pur produit de la gestion communale veut mettre ses 25 ans d'expérience au service de la population. Si je suis élu maire, Bongouanou présente un visage sinistre. Or, l'une des premières préoccupations d'un maire, d'une collectivité, c'est d'améliorer le cadre de vie de la population. La première chose à laquelle je m'attaquais, c'est vraiment le ramassage des ordures ménagères. Ensuite, le problème de la voirie. Viendra enfin l'animation de la commune. À Brobo, chaque candidat indépendant, RHDP, PDCI, s'investit pour tirer son épingle du jeu au soir du 13 octobre. Une équipe pour la redynamisation du développement local. C'est pour ce concept que le candidat indépendant Kofi Essi Valentin présente sa candidature. Des idées pour sortir Brobo de sa léthargie. Nous avons besoin de faire des retenues d'eau pour que les jeunes gens qui sont déscolarisés puissent produire des tomates, pour avoir des moyens, des ressources pour vivre. Nous avons besoin de l'électrification ici. Nous avons besoin d'ouverture de routes ici. Nous avons besoin d'un bon bâtiment, de plusieurs classes au lycée. C'est le seul lycée que nous avons ici, pour que les enfants puissent aller à l'école. Apparemment, il y a 3 candidats sur la fiche, mais nous disons qu'il y a un seul candidat. Le seul candidat, c'est nous, parce que c'est nous qui représentons la population locale. Fatoumata Traoré, épouse Diop, est dans la course sous la bannière du RHDP. Fatoumata ambitionne de mettre son expérience et son carnet d'adresses au profit de la commune de Brobo. Je vais me mettre au service
de ce peuple-là pour que les enfants soient bien éduqués, que les enfants aient le temps d'avoir au moins une alimentation correcte à la cantine scolaire. Après les services rendus à la nation, après les postes occupés au niveau de la Côte d'Ivoire, je trouve que je suis la personne idéale pour sortir Brobo de cette situation. Le maire sortant Kwame Yao Séraphin du PDCI-RDA rempile pour terminer les projets en cours et surtout faire face aux enjeux idéologiques. Il y a des réalisations qui sont là, qui parlent d'elles-mêmes, des réalisations publiques, des réalisations privées de la part d'investisseurs qui ont eu confiance en nous. Sur cette base-là, le ballon d'essai ayant été réalisé, nous voulons aller de l'avant pour transformer totalement la ville. Nous avons dit que notre projet, c'est de faire de Brobo une ville absolument moderne, une ville au premier plan, au niveau de l'agriculture et des autres potentialités. À Brobo, la campagne se déroule dans un climat apaisé. Franck Wadjo nous conduit à Saïwa, la localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire, et comme en fête avec les différentes caravanes et cortèges de candidats qui sillonnent les grandes artères depuis le lancement de la campagne. Au cœur des préoccupations des populations, le candidat indépendant Ziré Benoît Claude dit être choisi par la diaspora pour le développement de Saïwa. Nous avons un programme de société pour que vous ayez des éléments nécessaires, surtout financiers, pour pouvoir développer tout ce que vous faites comme commerce ou bien vos activités. Et c'est pourquoi la diaspora m'a coopté pour que nous puissions nous entretenir et prendre la mairie. Maintenant, au niveau de la population, les jeunes ne seront pas mis à l'écart. Saïwa. Merci. Intégration et valorisation culturelle exprimée, mais aussi le changement dans le canton Yokolo, véhiculé par Alpha Sako, candidat indépendant. Sa présence à Madoua, quartier symbolique de Saïwa, a un sens selon lui. Je viens de leur dire que si je suis élu, je ferai un effort pour, n'est-ce pas, arranger la ville de Saïwa. Sur le plan scolaire, il y a des clôtures qui sont tombées. Je vais les réparer. Mais il y a des hôpitaux à réhabiliter, à équiper d'ailleurs. Je vais plus loin. Saïwa a besoin de l'eau. Saïwa a besoin d'électrification. Saïwa a besoin de routes. C'est ce que la population de Saïwa veut. Union, paix et développement, le slogan affiché par la tête de liste à PDCI. Boiseau Noailly est le maire sortant. À chaque rencontre sur le terrain, un bilan, mais aussi des projections. Je suis plus que sûr. Donc nous allons poursuivre ce qu'on avait déjà commencé. Nous allons poursuivre en matière d'éducation nationale, c'est-à-dire construire des écoles. Nous allons poursuivre en matière de santé, c'est-à-dire poursuivre la construction des centres de santé. Mais nous allons construire en matière d'infrastructures économiques, faire des marchés partout où on nous demande. Au contact des différentes communautés, le candidat porte-étendard du RHDP à Saïwa, brédé d'Iso Romuald et graine les grandes articulations de son programme. Un programme en 5 grands points. J'ai constaté qu'il n'y a pas de logement, d'internat et de cantine scolaire. Donc nous sommes chargés à le réaliser. Au niveau de la santé, nous avons constaté que les villages sont sans centre de santé. Et au niveau des transports, nous avons constaté l'absence de moyens de mobilité. Nous sommes déterminés à faire venir certains taxis, brousses et les organiser. 4 candidats en lice donc à Saïwa pour le développement socio-économique de la commune. Niofouin est situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, entre les villes de Boundiali et de Korogo. Les prétendants au fauteuil de maire tentent de conquérir les votants par leur projet de développement. Commune de Niofouin, le candidat indépendant Soro Kouana est en campagne pour la mairie. L'homme se dit adulé par les électeurs. Il nous faut élargir l'électrification. On approche de l'électrification. Les structures sont encore insuffisantes, notamment les écoles. On veut ériger le collège en lycée. Et nos atouts, c'est que je suis le chouchou de la population. Voilà. Je suis indépendant, mais je suis ouvert à tout le monde. Je marche, je rencontre la population, je fais la proximité. Le RHDP mise sur le maire sortant Soro Fobé. Il entend poursuivre le développement de Niofouin. Je suis candidat à ma succession parce que nous avons commencé des projets qui ne sont pas encore terminés, des chantiers qui ne sont pas encore terminés. Donc nous sommes là pour terminer ces chantiers-là pour le bonheur de nos populations. Nous avons déjà construit 5 écoles et nous entendons poursuivre ce projet-là pour que toutes
la commune de Niofouin soit couverte d'écoles. Ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Nous avons commencé des aménagements de retenue d'eau pour nos mamans. Ils seront départagés le 13 octobre 2018. Et c'est tout ce soir pour ce journal consacré à la campagne pour les élections couplées du 13 octobre prochain. C'est aussi une période électorale au Cameroun avec l'élection présidentielle ce dimanche. 8 candidats sont en lice, dont le président sortant Paul Biya. Le scrutin est désormais officiellement terminé. Les bureaux de vote sont fermés. C'est aussi le cas ici en Côte d'Ivoire où les Camerounais ont pu glisser leur bulletin de vote dans l'urne. Ils sont plus de 500 sur la liste électorale. Et voilà pour ce 20h. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1 et à demain 20h.